plus dangereuses sont classées en. Réponse A. Infraction de premier degré. Réponse B. Infraction grave de troisième degré. Réponse C. Infraction de quatrième degré. Sur autoroute, cette bande est réservée à l'arrêt et au stationnement. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Sur cette autoroute, je circule plus rapidement que les véhicules sur la bande de droite. Je peux les dépasser tous en une seule fois. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Un panneau stop se trouve devant ce feu de signalisation. Réponse A. Même si le feu est vert, vous devez d'abord marquer l'arrêt. Réponse B. Si le feu est vert, vous ne devez pas vous arrêter. Qui a la priorité dans ce carrefour? Réponse A. Le cycliste sur la piste cyclable. Réponse B. La voiture. Avant de changer de bande de circulation, ma première préoccupation est de. Réponse A. Ralentir. Réponse B. Freiner. Réponse C. Annoncer mon intention en clignotant. Les pompiers sont les premiers à arriver sur le lieu d'un accident. Sont-ils compétents, dans l'attente de l'arrivée de la police, pour y régler le trafic? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Faut-il toujours appeler la police en cas d'accident de roulage? Réponse A. Oui, dans tous les cas, pour être sûr que tout se passe bien, il vaut mieux appeler la police. Réponse B. Non, uniquement en cas de dégâts importants et ou de blessés. Réponse C. Non, uniquement s'il y a des blessés. Vous arrivez en voiture à proximité d'un passage à niveau sans barrière ni feu. Pouvez-vous dépasser par la gauche un cyclomoteur classe B? Réponse A. Oui. Lequel de ces deux signaux s'applique à la chaussée mais également à l'accotement? Réponse A. Le signal A. Réponse B. Le signal B. Réponse C. Les signaux A et B. Le temps de réaction moyen d'un conducteur avoisine. Réponse A. 1 seconde. Réponse B. 2 secondes. Réponse C. 3 secondes. La photo est prise depuis la voiture que vous conduisez. Si un véhicule vient de votre gauche, qui a la priorité? Réponse A. Vous. Réponse B. Le conducteur venant de gauche. Dans un carrefour sans panneau, si le conducteur de la voiture verte est arrêté, qui peut s'engager en premier dans le carrefour? Réponse A. La voiture verte. Réponse B. Vous. Ce signal interdit l'accès au conducteur de. Réponse A. Véhicule à moteur. Réponse B. Véhicule à moteur à plus de 2 roues et de motocyclette avec sidecar. Réponse C. Véhicule à 4 roues, avec ou sans moteur.
Sur quoi porte ce signal? Réponse A. La masse maximale autorisée. Réponse B. La masse en charge. Une limousine de 11 mètres peut-elle rouler dans cette rue? Réponse A. Oui, car l'interdiction concerne les véhicules destinés au transport de choses. Réponse B. Non, car l'interdiction concerne tous les... Vous êtes impliqué dans un accident sur autoroute. Votre voiture est hors d'état de circuler. Pouvez-vous faire appel à votre garagiste pour la faire évacuer? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Le feu jaune-orange fixe m'interdit de m'engager dans le carrefour. Je m'arrête à hauteur. Réponse A. De la première ligne blanche transversale. Réponse B. Le parking d'un hôpital est considéré comme. Réponse A. Une place. Réponse B. Un terrain public. Sur autoroute, pour ne pas devoir déboîter chaque fois que je dépasse un camion, je peux rester sur cette bande centrale. Réponse A. Oui, car je peux choisir ma bande de circulation. Réponse B. Oui, car dépasser fréquemment peut s'avérer dangereux. Réponse C. Non, je peux m'engager dans ce carrefour pour virer à droite. Réponse A. Oui. Réponse B. Oui, ce signal indique. Réponse A. Un parking. Réponse B. Un parking couvert. Réponse C. Un terrain de camping. Hors d'agglomération, je suis sur le point de dépasser un piéton qui circule sur la chaussée. Je dois m'écarter d'au moins. Réponse A. 0,50 m. Réponse B. 1,00 m. Réponse C. 1,50 m. Je circule en ville, de nuit. L'éclairage est abondant et continu. Je dois allumer mes feux de. Réponse A. Position. Réponse B. Croisement. Réponse C. Route. Quel ordre donne un agent de police qui siffle? Réponse A. Il indique qu'un ordre va suivre. Réponse B. Il indique que tout le monde doit s'arrêter. Réponse C. Il indique que les conducteurs peuvent tranquillement continuer à conduire. J'apprends à conduire avec un permis de conduire provisoire. Puis-je prendre le volant le week-end après 22 heures? Réponse A. Oui, si je suis titulaire d'un permis modèle 18 mois, M18. Réponse B. Oui, si je suis titulaire d'un permis modèle 36 mois, M36. Combien de mètres devez-vous laisser entre votre voiture et un passage pour cyclistes lorsque vous vous garez en deçà de celui-ci? Réponse A. 3 mètres. Ce conducteur regagne-t-il le trottoir dans les meilleures conditions de sécurité? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Votre permis de conduire peut-il vous être retiré sur le champ si vous franchissez un passage à niveau quand le feu est rouge? Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Je suis au volant d'une voiturette. Je suis concerné par ce signal. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Une analyse de l'haleine a révélé que la teneur en alcool dans l'air expiré était d'au moins 0,35 mg litre et une interdiction de conduire de 6 heures vous est imposée. Que se passe-t-il après 6 heures? Réponse A. L'interdiction de conduire temporaire est expirée. Vous pouvez partir. Réponse B. Vous devez de nouveau subir un test de l'haleine ou une analyse de l'haleine. Mon permis de conduire B, voiture, m'a été délivré depuis moins de 2 ans lorsque je suis surpris, comme cycliste, à commettre un délit de fuite. Le juge peut-il prononcer une déchéance du droit de conduire? Réponse A. Oui, s'il le juge utile. Réponse B. Oui, obligatoirement. Réponse C. Non. Je circule à 120 km/h sur sol mouillé.
Ma distance totale d'arrêt est d'environ. Réponse A, 90 mètres. Réponse B, 120 mètres. Réponse C, 180 mètres. Quand des médicaments sont absorbés avec de l'alcool, les effets de l'alcool sont généralement. Réponse A, neutralisé. Réponse B, augmenté. Réponse C, diminué. La voiture que je conduis tombe en panne sur autoroute. Avant de quitter le véhicule, je dois porter une veste de sécurité rétro-réfléchissante. Réponse A, oui. Réponse B, je ne dispose d'aucune autorisation, n'occupe aucune habitation ni garage dans les environs. Si je franchis ce signal comme conducteur, je commets. Réponse A, une incivilité. Réponse B, une infraction à la législation routière. Réponse C, aucune infraction si je me rends chez un riverain. Pouvez-vous dépasser par la gauche sur un dispositif surélevé? Réponse A, jamais. Réponse B, oui. Réponse C, oui, si je dépasse une bicyclette. Quand m'est-il recommandé d'allumer les feux de croisement de ma voiture? Réponse A, lorsque les autres automobilistes ont allumé leurs feux. Réponse B, quand j'ai l'impression que la visibilité diminue. Réponse C, dès que la visibilité est réduite à 200 m. L'inscription sur ce panneau additionnel vise. Réponse A, la masse à vide. Réponse B, la masse en charge, MEC. Réponse C, la masse maximale. Vous sortez côté conducteur. Pour regagner le trottoir en sécurité, vous devez vous diriger. Réponse A, vers l'avant de votre voiture. Réponse B, vers l'arrière de votre voiture. Réponse C, indifféremment, vers l'avant ou l'arrière. Ce signal. Réponse A, limite ma vitesse à 50 km/h. Réponse B, limite ma vitesse à 90 km/h. Réponse C, indique une limite de localité. J'envisage l'achat d'une voiture écologique. Un modèle affiche une consommation de 4,2 litres 100 km et une émission de CO de 112 grammes par kilomètre. Il est. Réponse A, très écologique. Réponse B, dans la moyenne. Réponse C, très polluant. Avec un permis de conduire B, pouvez-vous conduire une camionnette d'une MMA de 3500 kg? Réponse A, oui. Je reste sur ma bande de circulation. Le conducteur à ma gauche veut se rabattre sur ma bande. Réponse A, je dois lui céder le passage. Réponse B, je ne dois pas lui céder le passage. La flèche est verte, vous pouvez donc vous engager dans le carrefour. Mais devez-vous céder le passage au conducteur venant d'une autre direction? Réponse A, oui. Quelle flèche indique que l'interdiction de stationner et de s'arrêter débute à partir du signal? Réponse A, flèche A. Réponse B, flèche B. Réponse C, flèche C. Ces deux signaux annoncent un passage pour piétons. Lequel se trouve à proximité immédiate? Réponse A, le signal à 21. Réponse. On vous a retiré sur le champ votre permis de conduire B. Pouvez-vous encore conduire un cyclomoteur à ne nécessitant pas de permis? Réponse A, oui. Réponse B, non. Quelle est la vitesse maximale autorisée à laquelle un conducteur de cyclomoteur de classe B peut rouler?
Réponse A, maximum 45 km/h. Réponse B, maximum 25 km/h. Plus le conducteur roule à une vitesse élevée, plus. Réponse A, son temps de réaction est long. Réponse B, son champ de vision est réduit. Réponse C, sa distance de freinage est courte.